عندما تذكر الجزائر يستدعى معنى الشرف ويستحضر صوت الذين لم ينحنوا. مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الجزائر كما يراها العالم. واليوم سنكتشف الجزائر بأعين سفير جمهورية الصين الشعبية. مرحبا بكم معنا. Excellence, bonjour. Je voudrais commencer par vous remercier pour l'accueil chaleureux. Merci de nous recevoir au sein de l'ambassade de la République populaire de Chine à Alger. C'est un plaisir d'être avec vous et j'avoue que c'est un événement, pour moi c'est un événement, c'est une interview que j'attendais depuis très longtemps. J'ai travaillé dur pour ça et c'est la preuve que lorsqu'on est persistant et patient, les choses finissent par se concrétiser. Donc, merci de m'accorder votre temps. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Soyez la bienvenue à l'ambassade de Chine en Algérie. Merci. C'est le territoire chinois, c'est aussi le vôtre. C'est votre maison. Merci beaucoup. Vous êtes comme chez vous. Merci infiniment. Vous aussi, c'est votre deuxième pays, bien évidemment. Excellence, comment évaluez-vous votre expérience professionnelle en tant qu'ambassadeur de Chine en Algérie? Alors, tout d'abord, je vous remercie sincèrement pour l'organisation de cette interview qui me permet d'échanger avec vous sur les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Algérie. Une relation qui ne date pas d'hier, comme tout le monde le sait. Une amitié qui est profondément gravée, que ce soit dans la mémoire ou bien dans le cœur actuel de tout un chacun de nos deux peuples. Effectivement, le temps passe très vite. Je suis là depuis décembre dernier. Alors, après mon arrivée, je n'ai cessé de travailler, de visiter sur le terrain pour rencontrer les gens, le peuple, les personnalités de tous les milieux algériens pour mieux connaître le pays, pour mieux connaître notre relation. Où sommes-nous? Je suis le 18e ambassadeur de Chine en Algérie et j'ai vraiment la chance d'être accrédité en tant que représentant du gouvernement chinois dans un pays si fraternel, avec qui on a un lien historique et révolutionnaire. J'ai déjà visité une quinzaine de wilayas, de Oran à Annaba, de Kartaya, d'Imimoun, Alger bien sûr, et les wilayas aux alentours. Et très bientôt, je vais aller également à Constantine, Patna, quelque chose comme ça. Alors partout où je suis, je peux constater de visu avec une grande fierté et la joie, la vitalité des relations sino-algériennes. Alors ce que je pourrais vous dire que avec les efforts conjugués des uns et des autres, durant l'année, les relations sino-algériennes connaissent des fruits visibles, pas mal de fruits visibles. Alors les relations bilatérales ont une base très solide. Politiquement, nous avons la haute confiance sous la direction stratégique de nos deux présidents. Alors, tous les milieux sont en train de travailler côte à côte pour mettre en œuvre le consensus dégagé par nos deux chefs d'État et aussi le bilan, ou bien les acquis
du forum, du sommet sur la coopération sino-africaine et aussi sur la coopération sino-arabe, parce que l'Algérie est un pays africain en même temps arabe. Alors, ce que je peux vous dire, chers amis, c'est que la confiance politique ne cesse de se consolider. On est en train d'exploiter de façon approfondie les avantages complémentaires et la potentialité de notre coopération. Par exemple, il y a des projets, des méga-projets qui sont déjà là. La grande mosquée, les autoroutes à est, ouest, partout. Les sites emblématiques, ce sont des acquis de notre coopération substantielle. Il y a également des méga-projets en cours qui vont bientôt réaliser. Au mois d'avril, nous avons également organisé le premier forum d'affaires sino-algérien. Alors, on est en train de chercher le nouveau pôle de croissance économique et optimiser notre coopération commerciale. Au niveau des échanges culturels et humains, au cours de l'année, j'ai invité les anciens aviateurs algériens, les Moudjahidines, Oui. qui ont été formés dans les années 60. Il y a 60 ans, en Chine, ce sont les premiers pilotes algériens. J'ai organisé une délégation composée par ces anciens aviateurs avec les membres de famille, avec une équipe, avec la presse également, pour revisiter la Chine. C'est une visite de retrouvailles avec leur compagnon d'armes, il a 60 ans. Nous avons vu des images très oui, chaleureuses, bien sûr, oui. très touchantes. On a fabriqué, on a produit un documentaire. Oui. Ouais, on est en train de vulgariser cette émission. C'est également une visite de redécouverte, parce que la Chine se développe chaque jour davantage. 50 ans, 60 ans après leur formation, imaginez l'image actuelle, le développement, le niveau de la Chine. Alors, c'est également une visite de redécouverte. Et au cours de l'année, nous avons également inauguré le premier institut Confucius dans l'université Alger 2. Et également, nous avons invité plusieurs délégations chinoises qui sont venues ici pour participer au festival, aux foires, à l'exposition, etc., etc. Toute cette série d'échanges culturels et humains permettent de nouer un lien très affectif entre les deux peuples. Malgré une longue distance, les montagnes et les fleuves qui les séparent, Absolument. cela nous permet de mieux comprendre mutuellement, de s'inspirer réciproquement. Donc, faisant ainsi rayonner davantage cette amitié traditionnelle. C'est magnifique. C'est un excellent bilan. Excellence, vous qui n'êtes ici en Algérie que depuis 1 an, je trouve que vous avez fait énormément d'exploits, énormément de projets, d'activités, d'initiatives. Je vous en félicite. Et je suis certaine que tout au long de votre expérience, émission diplomatique en Algérie, vous allez pouvoir faire beaucoup plus, achever beaucoup plus, ou réaliser beaucoup plus de réussite. J'en suis sûre. Merci bien. En tant qu'ambassadeur, ma raison d'être là, sur place, dans un pays accrédité, c'est de travailler. Absolument. Pour tout faire afin de raffermir les liens. Et on espère que les liens entre l'Algérie et la Chine seront toujours étroits, des liens d'amitié, de fraternité, de reconnaissance
qui reflète la grandeur des deux pays, bien évidemment. Excellence, j'ai envie de vous poser énormément de questions. Je suis une grande passionnée de la Chine, de ce pays continent, tout comme l'Algérie, de sa culture. On a envie d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir votre culture, apprendre aussi beaucoup de choses sur l'économie, sur beaucoup de sujets. Je sais qu'il me faudrait des jours et des jours de conversation avec vous pour pouvoir pour vous poser toutes les questions que j'aimerais vous poser. Mais pour l'instant, je vais me contenter de ce que le temps du programme nous permette de faire. Donc, ce que j'aimerais savoir... j'aimerais connaître vos impressions. Quelles ont été vos premières impressions de l'Algérie lors de votre arrivée? On va revenir au tout début. C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'Algériens qui m'ont dit que si vous restez pendant 3 mois en Algérie, ça suffit de vous permettre de considérer l'Algérie comme votre deuxième pays natal. Cette expression ou bien cette phrase reflète suffisamment le charme particulier de l'Algérie. Au début de mon arrivée, je peux profondément sentir l'amitié, la fraternité du peuple, l'hospitalité du peuple algérien envers le peuple chinois. Parce que à chaque fois quand je me promène dans les rues, avec mes collègues de l'ambassade, toujours il y a des gens, des Algériens, qui nous saluent avec chinois, ni hao, ni hao. Cela m'a beaucoup touché. Ils n'ont jamais nous considéré comme des étrangers, comme des gens des pays asiatiques, autres pays. Ils croyaient sûrement que ce sont des Chinois. Alors ça m'a beaucoup touché. Et je me souviens parfaitement que lors de ma première rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil de la Nation, après son installation, je suis le premier ambassadeur qui vient lui rendre la visite. Quel honneur. Alors, lors de notre conversation, j'ai dit que les Chinois et les Algériens, nous sommes comme des frères et sœurs. Il m'a dit, non, vous avez tort. Nous sommes frères et sœurs. Ça m'a beaucoup impressionné et beaucoup touché. Je suis très ravi de constater après mon arrivée, après 1 an de travail, après 1 an de connaissance et de compréhension, c'est que en tant que le plus grand pays de l'Afrique au niveau de la superficie et 3e puissance de la région de l'Afrique, l'Algérie, dans tous les domaines, est en plein essor, caractérisé par stabilité politique, développement économique, cohésion sociale. Alors, sous la direction du président Tebboune, on peut voir l'Algérie se développe chaque jour davantage. Et j'en suis très fier. Alors, soyez assurés que, en tant qu'ambassadeur d'un pays fraternel, je suis là. La Chine est là. Excellence, vous m'avez dit que vous vous sentez en Algérie comme chez vous. C'est votre 2e pays, je vous le confirme, et le peuple algérien vous le confirme. Je voudrais savoir comment percevez-vous l'hospitalité et la chaleur du peuple algérien qui sont légendaires. Et les Algériens, tout comme les Chinois, sont très hospitaliers. Ce qui est particulièrement précieux
pour les Algériens, d'après mon point de vue personnel, c'est que leur chaleur, leur enthousiasme, leur hospitalité ne se limite pas à la première rencontre. Ce n'est non plus un talent sur les relations humaines, quelque chose comme ça. Mais ça vient du cœur. C'est une sincérité totale. Une sincérité basée sur la compréhension mutuelle et le respect total. Ils nous considèrent comme membres de famille. Alors, il y a un adage algérien qui dit Dari Dark. Dari Dark, bravo, Dari excellent. Dark, ok. Dari Dark. Alors, Magnifique. tout comme les Chinois, alors on se sent comme chez nous. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pourquoi je dis du fond du cœur que j'ai la chance de travailler ici, parmi vous. Oh, c'est magnifique. C'est nous qui avons de la chance de vous avoir, Excellence. Nous sommes toujours ravis. Personnellement, je suis toujours ravie de connaître des ambassadeurs bienveillants, aimables, qui souhaitent vraiment bâtir des ponts entre leur pays et l'Algérie, ou le pays hôte dans lequel ils sont. Donc, c'est un plaisir, Excellence. Et puis, le peuple chinois, je peux en témoigner de par mes voyages et puis de tout ce que le monde sait des Chinois en général, c'est que vous êtes d'une grande politesse, d'une grande amabilité, que pour vous c'est très facile de vous sentir comme chez vous et respecté partout dans le monde. Voilà, Excellence. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire et vous demander comment percevez-vous la relation entre le peuple algérien et le peuple chinois, justement. Effectivement, la Chine et l'Algérie, nous avons une amitié traditionnelle. Alors, lors de la visite du président Tebboune en Chine en 2023, les deux chefs d'État ont très bien échangé. Alors, lors de leur conversation, le président Xi Jinping a dit que sur la voie du développement commun et du renouveau de la nation, la Chine et l'Algérie, nous sommes amis sincères et partenaires naturels. Il utilise le mot naturel. Et tandis que le président Tebboune a réagi que pour l'Algérie, la Chine est son meilleur ami. Alors, vraiment, depuis l'établissement des relations, les deux pays se soutiennent mutuellement. Tout le monde le sait qu'en 1954, après le déclenchement de la révolution indépendante en Algérie, la Chine n'a hésité aucune seconde pour assister l'Algérie.
pour sa grande cause, à donner des aides désintéressées. Et en septembre 1958, la Chine devient le premier grand pays non arabe qui a reconnu l'Algérie. Et le 20 décembre de même année, 1958, nos deux pays ont officiellement établi la relation diplomatique. Cette histoire justifie suffisamment un caractère spécifique de nos relations et jeter une base très solide pour notre amitié. Depuis l'établissement des relations il y a 67 ans, les deux pays s'entraident main dans la main, restent toujours fidèles à leur engagement initial avec un respect mutuel, égalité totale et avantage réciproque sur ces principes. Il sert, si je peux le dire, il sert un exemple rayonnant pour les relations entre deux États, entre deux pays. Et actuellement, la Chine est en train de réaliser la modernisation à la chinoise. Et l'Algérie, pour sa part, est en train de réaliser la grande architecture, nouvelle Algérie. Nos deux pays peuvent s'inspirer l'un de l'autre, s'accompagner côte à côte pour approfondir davantage nos relations pragmatiques, substantielles, activer sans cesse les inspirations de civilisation culturelle et humaine, à le montrer ainsi un dynamique prometteur. C'est très prometteur, Excellence. Vous avez parlé aussi de la visite du président M. Abdelmajid Tebboune en Chine et l'accueil qui lui a été réservé. C'était une visite exceptionnelle, extraordinaire, très très applaudie, très appréciée, et ça a envoyé un message au monde entier concernant l'amitié entre l'Algérie et la Chine et la force qui les unit. Je suis absolument d'accord avec vous. Maintenant, on va parler du volet culturel, Excellence. Et je vous poserai d'autres questions sur la culture un peu plus tard. Mais à première vue, est-ce que vous percevez une similitude entre les deux cultures, chinoise et algérienne? Oui, je suis d'accord avec vous. Malgré une longue distance géographiquement parlant qui nous sépare, la Chine et l'Algérie restent, ou bien les Algériens, les Chinois restent toujours très proches du cœur. Après, depuis l'établissement des relations, notre relation d'amitié et de coopération se renouvelle constamment. Ça s'avance de façon très satisfaisante. La raison principale, c'est grâce à la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Cette même longueur d'onde vient de la similarité. Vous avez bien utilisé le mot. Vient de la similarité entre nos deux cultures. Tout d'abord, dans notre deux cultures, les deux pays attachent tous les deux une grande importance à la famille, ou bien attachement aux liens familiaux. En Chine, on dit très souvent, il faut construire le pays et
en même temps construire la maison, le foyer, la famille. Alors la nation chinoise, nous avons une longue tradition, riche, une civilisation de 5 fois millénaire. Et Algérie aussi avec une civilisation millénaire. Alors, la nation chinoise attache une grande importance à la famille, dans notre tradition, dans notre gène. Tout à fait comme notre président Xi Jinping a dit que la famille ou bien le foyer est le plus petit pays. Oui. Tandis que le pays est composé par des milliers de familles. C'est seulement que lorsque le foyer, la famille est dans le bonheur, que l'État prospère et que la nation redressée. Il en est de même pour l'Algérie. L'Algérie insiste également sur la famille. La famille est le socle de la stabilité de la société. On respecte les aînés avec un amour filial, on préserve l'honneur de la famille, Oui. assumer pleinement la responsabilité sociale. Et deuxièmement, tous nos deux pays, dans notre culture, on attache l'importance à la loyauté, Exactement. honnêteté, tient toujours la promesse. En Chine, on dit très souvent, chose promise, Chose. chose due. En Algérie, on dit que la promesse, c'est l'honneur. Et en plus de tout ça, nos deux peuples ont tous les deux énormément sacrifié pour l'indépendance nationale, pour la libération de son peuple. La souveraineté. Ah, oui. Alors, cette histoire de lutte, comment dirais-je, extrêmement ardue, constitue une mémoire historique commune. Elle permet également à nos deux peuples de chérir particulièrement la souveraineté territoriale, la dignité nationale et le développement pacifique. Et de partager une compréhension et une résonance naturelle. Elle permet également à nos deux peuples de se comprendre et de se soutenir réciproquement, de se respecter et d'avancer main dans la main vers l'avenir. Je suis en admiration, Excellence, face à votre philosophie de vie, la philosophie chinoise, votre façon de voir les choses. C'est juste exceptionnel. J'ai vraiment une soif de connaître et de découvrir plus de choses sur votre vision, sur le monde, sur la vie, sur la famille, la vie de tous les jours. Il y a tellement de choses à découvrir et à apprendre. C'est très, très passionnant, Excellence. En plus de toutes les qualités qui nous réunissent, dans lesquelles on se retrouve, on se ressemble en tant que peuple algérien et peuple chinois, je dirais aussi, vous avez parlé de dignité, nous sommes des peuples qui ne se courbent pas, qui sont tenaces et dignes et protégeant notre histoire, nos valeurs, notre avenir, nos terres, nos territoires. Donc c'est ça qui fait aussi la dignité des grands peuples. Je suis complètement d'accord avec vous. Et oui. Merci de l'avoir souligné. Merci à vous. Vous avez très bien compris. Je suis très ravi. Parce que pour comprendre une chose, bien comprendre un phénomène, il faut comprendre, comment dirais-je, la profondeur, la racine. C'est quoi? C'est la culture. Oui. On peut trouver la réponse dans l'histoire, on peut trouver la réponse dans notre culture.
Excellence, j'ai trouvé encore une autre similitude entre le peuple chinois et le peuple algérien. Savez-vous que le mois de janvier marque le nouvel an algérien, ce qu'on appelle en Algérie Yenneir. Et je sais qu'en Chine, vous avez aussi le nouvel an chinois. Je suis curieuse de connaître un peu plus de détails. Quelles sont les traditions et des coutumes du nouvel an chinois, s'il vous plaît? Le nouvel an chinois, le nouvel an traditionnel, pour les Chinois, c'est la fête du printemps. Qui tombe, alors c'est une fête la plus importante pour la nation chinoise. C'est vraiment traditionnel. C'est un symbole de notre culture qui symbolise la retrouvaille, la réunion familiale. On dit adieu à l'année qui vient de s'achever et reste les bras ouverts pour accueillir le nouvel an. Et on prie pour la bénédiction, le bonheur, la santé et quelque chose comme ça. Alors, la fête du printemps chinois, pour le peuple chinois, ce sont des jours, des moments de retrouvailles vraiment familiales. C'est-à-dire, peu importe où que vous soyez, peu importe vous êtes riche ou non, vous avez l'argent ou non, mais au moment de la fête, tout le monde doit rentrer à la maison pour la grande retrouvaille. Alors, durant la fête, comme tradition, vous avez posé la tradition, quelles sont les traditions, les détails. Durant la fête, normalement, on a dédié cette fête comme jour de congé pendant une bonne semaine. Une bonne semaine. Quelquefois, on a relié le week-end, une dizaine de jours ensemble. Okay? Alors, on célèbre, on colle comme tradition, on colle le couplet de printemps à deux côtés de la maison, de la grande porte. On accroche la lanterne, la grande lanterne chinoise, rouge. On fait éclater des pétards ou bien des feux d'artifice. Parce qu'à l'époque, dans le passé, il n'y a pas de feux d'artifice. Il y a seulement des petits pétards que les enfants aiment bien s'amuser avec. Avec les membres de famille, on assiste aux foires de la fête, dans les parcs ou bien dans les foires quelque part. Alors, la couleur du couplet de printemps est rouge. Rouge symbolise quoi? La joie, la fête, le bonheur. Pourquoi on fait éclater des pétards? C'est pour faire échapper le malheur. Exactement. Parce que l'année en chinois, c'est Nian, mais à l'origine, d'après les anecdotes, Nian, c'est un animal sauvage qui allait souvent dans les villages pour manger des bébés. Un monstre. Alors, pour faire peur à Nian, à l'année, cet animal, on fait éclater le pétard. C'est comme ça. Et avec le temps, ça symbolise éviter le malheur en faisant éclater le pétard, quelque chose comme ça. Et en même temps, pour accueillir l'arrivée du nouvel an, ce sont des bonnes volontés. Alors, les amis, les membres de famille, allez, viens dans chaque maison pour manger ensemble. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Tout le monde peut entrer dans votre maison directement, sans demander l'autorisation. Même les étrangers? Même les étrangers. Même les étrangers. Magnifique. On reste les bras ouverts, comme les vieilles amies. On donne des bénédictions mutuelles, raffermir les liens. Et
il y a une autre tradition pendant la fête du printemps chinois. C'est une tradition spéciale, je crois. C'est que pendant la fête, les vieux préparent une petite ou bien des petites enveloppes rouges qui détiennent de l'argent. Ah, c'est comme nous, c'est les Oui, on fait c'est ça. pour donner aux enfants, Oui. pour donner aux petits. Et en même temps, je profite de cette occasion précieuse avec votre plateau de télévision que pour mieux célébrer la fête du printemps chinois en Algérie, nous allons inviter une troupe artistique chinoise venant de la province du Gansu, composée par trentaine d'artistes. Magnifique. On va donner deux spectacles. Le premier, un spectacle de gala, c'est le 28 janvier, dans l'opéra d'Alger. Il y a des chansons, des arts martiaux et tout ça. Magnifique. Alors, je vous invite, j'invite Merci beaucoup. des amis de tous les milieux pour célébrer ensemble avec nous cette fête traditionnelle chinoise. Nous aussi, au nom de tout le peuple algérien, j'aimerais vous souhaiter, ainsi qu'au peuple chinois, une merveilleuse année pleine de réussite, une bonne santé pour vous et vos proches, et des jours pleins de joie et de bonheur. La sagesse que vous nous avez habitués à avoir, bien évidemment, et beaucoup plus de réussite, même au niveau mondial. Nous voyons que la Chine est toujours focus sur ses objectifs et qu'elle marche de pas très sûrs vers la victoire. Et nous serons là, au premier rang, pour applaudir vos réussites et toujours fiers de vous. Et merci bien. Et le même souhait, le même vœu pour l'Algérie et pour les frères et sœurs algériens. Merci infiniment. Excellence. Maintenant que j'ai découvert les coutumes chinoises et le nouvel an chinois, je vous invite à découvrir d'autres choses sur la culture algérienne et les coutumes algériennes. Allons-y. Alors,